Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre l'état d'évolution de notre projet de R+10 où nous sommes actuellement à la partie rez-de-chaussée où nous sommes en train de réaliser le poste de ourdi pour pouvoir couler et commencer notre premier étage. C'est la raison pour laquelle je voulais vous montrer d'abord la continuité de ces travaux pour que vous voyez comment nous sommes en train de procéder. Ici, les techniciens sont en train d'effectuer le poste de ourdi. Bien évidemment, en amont, ils ont déjà terminé le poste de ourdi. Maintenant, ils sont en train de poser les petits morceaux de briques pour pouvoir couvrir les vides, et demain on va procéder par le coulage direct de notre dalle. Comme vous le constatez là, c'est l'équipe du chantier très solide et performant qui sont en train de réaliser plutôt le projet en question avec sérénité. Vous devez savoir que le génie civil, c'est le métier de précision. Vous ne pouvez pas imaginer quand vous êtes en train de réaliser un projet de construction. C'est la raison pour laquelle j'avais dit non. Il est important pour moi de visualiser l'état d'évolution de notre travaux pour que vous aussi vous puissiez appliquer la même méthodologie chez vous quand vous réalisez un projet de construction. Ici, on est au chantier, comme vous le voyez constamment. On a déjà posé les ourdis ici. Si vous regardez très bien la surface, vous allez voir que les ourdis c'est déjà bien posé. Et vous allez voir, ça ce sont des poutres. Ceux qui sont alignés comme ça, ce sont des poutres que vous voyez là. Et si j'essaie un peu de tourner un peu de loin, vous allez voir le projet. Déjà ici, nous allons finaliser aujourd'hui les travaux de notre poste de ourdi et installation de quelques ferrages. Et demain déjà le matin, nous allons procéder au coulage du béton. C'est de ça qu'il s'agit, raison pour laquelle je voulais vous montrer la continuité de ces magnifiques projets où nous sommes en train de réaliser. Raison pour laquelle j'ai toujours l'habitude de vous dire qu'il est important de suivre la vidéo jusqu'à la fin pour ne pas manquer nos actualités. Parce que tout ce que je suis en train de vous expliquer ici, personne ne le fera dans ce monde. Il y a des gens qui expliquent aussi les génies civils, qui vous montrent des vidéos, mais personne n'aura cette bonne volonté de vous éclaircir concrètement comment le projet est en train de se dérouler. Justement ici, nous avons un poteau. Le poteau en question est relié avec le poutre en question, comme vous le constatez. Vous allez voir, il y a un poteau avec le poutre. Maintenant, le poutre en question permet à sorte que la moitié des charges des ourdis qui sont ici soient réparties. Cela veut dire quoi? Le poutre supporte la moitié des charges. Vous voyez, tous les ourdis ici avec les poutres préfabriqués ici, les charges en question, c'est le poutre en question. Et l'autre poutre là, l'autre poutre là, et l'autre poutre ici qui supporte la charge de tout ce que vous voyez ici, les ourdis ici. Maintenant, il supporte la moitié de charge de ça, ça transmet ça justement au poteau ici. Quand ça transmet les charges au niveau des poteaux, les poteaux sont tous prend les charges, transmet au niveau des semelles. Et les semelles sont tout, prend tous les charges, repose sur le sol. Même méthodologie de l'autre côté. Quand vous observez ici, vous allez voir qu'on a déjà installé les ourdis ici. Il y a l'installation des ourdis ici, comme vous le constatez. Pour que les ourdis ici soient bien positionnés comme ça, ce qui veut dire quoi? On avait d'abord besoin de poutrelles. À travers les poutrelles en question, nous a permis à sorte que nous puissions mettre les poutrelles ici, les poutrelles de l'autre côté et installer les ourdis au milieu. Maintenant, au fond, là-bas, vous allez voir, il y a poutre et il y a un poteau là. Le poutre transmet la moitié des charges au niveau des poteaux. Le poteau aussi prend tous les charges qui sont transmises au niveau des semelles. Maintenant, ici, il y a des poutres ici. La quantité de poutres jusque là-bas. Il y a poutre là-bas et il y a poutre de l'autre côté. Maintenant, il y a des poutrelles préfabriquées ici. Ça, c'est ce qu'on appelle les nervis. En bas de ça, il y a des poutrelles préfabriquées. Maintenant, ça supporte la moitié des charges. Cela veut dire quoi? Tous les poutres qui sont en circonférence ici, aux environs ici, ça prend les charges et ça les transmet au niveau des poteaux ici. La moitié des charges ici, la moitié des charges à l'autre poteau, la moitié des charges à l'autre poteau et la moitié des charges à l'autre poteau.
Maintenant, les poteaux transmettent tout le charge au niveau de semelles. Essayez d'observer pour voir la continuité de ces projets. Donc, c'est comme ça que nous exécutons les travaux ici. L'espace que vous voyez vide ici, cet espace ici, ça constitue notre terrasse. L'espace que vous voyez ici, ça constitue notre terrasse. Et justement ici, on est en train de ferrailler, comme vous le constatez ici. Essayez d'observer très bien. Vous allez aimer comment le projet est en train d'évoluer. C'est la raison pour laquelle je vous dis souvent que nous, on est les gardes de terrain. Nous, on n'est pas là pour parler beaucoup, mais on est là pour travailler directement et donner des solutions à des problèmes qui surgissent dans le secteur BTP. Le secteur BTP, ce n'est pas le secteur d'imagination. Dans le secteur BTP, on réalise avec des précisions. Raison pour laquelle j'étais obligé de descendre aujourd'hui ce chantier, parce que je vous avais déjà montré les travaux des fondations de ces projets de R+10. Mais aujourd'hui, je suis revenu pour vous montrer la continuité des travaux où nous sommes actuellement à la partie premier étage, où nous sommes en train de couler les planchers à question. Une fois qu'on va couler la dalle ici, nous allons directement accélérer à l'élévation de d'autres poteaux, parce qu'on construit un système poteau-poutre. C'est comme ça que nous évoluons avec ce projet. C'est la raison pour laquelle je vous dis souvent qu'il est important de suivre la vidéo jusqu'à la fin pour ne pas manquer nos actualités. Dites-moi dans les commentaires ce que tu as retenu par rapport à ce que je suis en train d'expliquer, pour que je puisse savoir vos niveaux afin de vous apporter encore d'autres vidéos plus que ça. Je m'appelle Victor Djunguluka, ingénieur spécialiste en génie civil et expert en architecture, résident au Royaume du Maroc. Tout ce que vous êtes en train de voir ici, ce sont les œuvres de mes mains. C'est la raison pour laquelle je n'aime pas beaucoup parler. J'aime toujours vous montrer mes réalisations, car ce sont mes réalisations qui feront de moi ce que je suis. Parce que si, et seulement si, je ne fais pas de bon boulot, je ne peux pas gagner beaucoup de marchés comme ça. Même les chantiers que vous voyez là-bas, c'est moi qui est en train de réaliser ça. À bientôt, je vais effectuer ce qu'on appelle des centres d'expertise là-bas. Vous allez aussi voir comment nous accélérons avec les travaux. Là-bas, ça c'est mon technicien spécialisé. Avec les techniciens, ils sont en train de discuter pour pouvoir réaliser les projets avec sérénité. C'est comme ça que le projet est en train d'évoluer. Essayez de regarder la vidéo. Parce qu'il y a ceux-là qui sont mal intentionnés. Ils viendront m'insulter. Les gens qui ne savent rien dans le secteur BTP, ils sont là justement pour m'insulter, pour me dire que non, toi tu ne connais rien, tu fais toujours, tu cries beaucoup, tu parles beaucoup. Tout ce que je suis en train de vous montrer ici, c'est vous qui êtes des réalisateurs de ces projets, ou bien c'est moi qui ai réalisé ça. Et mon équipe du chantier sont là au chantier sur place. Je vous aime beaucoup, la grande famille. Si vous avez des questions à nous poser, si vous avez des soucis concernant les métiers du BTP, n'oubliez pas de nous poser des questions. Nous vous répondrons en temps réel pour vous aider à bien maîtriser ces métiers du bâtiment et des travaux publics. Je vous aime beaucoup. À nous revoir à la prochaine vidéo où je dois continuer la suite des explications que je viens à peine de vous donner.